Alors, Jacinthe Ève, productivité, efficacité, polyvalence, mobilité dans les 25 corps de métier de la construction. Est-ce que le ministre a raison de vouloir faire ça? Tout à fait. Le ministre a raison et c'est un bel exemple là, du travail qu'on s'attend de la Coalition Avenir Québec. C'est un bel exemple aussi d'un ministre qui a le courage. Là. Il travaille depuis déjà 1 an à rencontrer les différentes associations patronales et syndicales pour tenter là, de préparer ce projet de loi qu'il a déposé aujourd'hui. Et en ce sens-là, bien, on ne peut pas avoir rencontré, il a fait beaucoup de consultations, on ne peut pas avoir fait autant de consultations pour déposer un projet de loi aujourd'hui qu'on jugerait inapproprié. C'est le fruit d'un long travail de consultation et on a réellement adressé à la Coalition Avenir Québec avec ce projet de loi-là des réels enjeux qui vont avoir un impact sur la vie des gens. Tacha, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que pour une fois, là, la CAQ fait quelque chose où je suis à 100 on board. Je pense que c'est juste le bon sens. Ici, en Ontario, il n'y a pas les distinctions, les limites de compétences qu'on impose au Québec aux travailleurs. Tu sais, un menuisier peut faire le plâtre, il peut faire la peinture, il peut faire plein de choses. Il y a certaines choses restrictées, oui, comme être un électricien, mais autrement, c'est simplement du gros bon sens parce qu'il y a une pénurie de travailleurs, une pénurie de bons travailleurs aussi. Ça ne veut pas dire que le travail va être moins bon, mais la demande est là. Alors, pourquoi pas la remplir de cette façon-là? C'est un peu courageux. Je pense que les syndicats et la CAQ ne sont pas de très bons amis ces temps-ci. Alors, une autre bataille, peut-être pas ce que le gouvernement veut, mais c'est une bonne cette fois-ci. Oui, le gouvernement semble prêt à livrer une autre bataille qui ne sera certainement pas facile. Jacques, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, c'est un ministre que j'aime bien en passant. Je n'ai jamais participé à d'activités de financement. Non? Non, jamais. Pas de ce côté-là. C'est réglé. Mais c'est un ministre avec qui il est possible de travailler. C'est vrai qu'il peut y avoir un dialogue. Bon, historiquement, dans la construction, c'est toujours un peu plus compliqué, certes, mais après ma barre, puis j'ai bien hâte de voir la consultation, la commission parlementaire, tout ça, mais les questions de mobilité régionale, ça, c'est une demande des grandes associations patronales. Donc, pas le petit entrepreneur de coin de rue, là, les grosses compagnies de construction qui veulent pas se badrer des travailleurs régionaux puis qui veulent amener leur main-d'œuvre. Parce que? Parce qu'ils prétendent que c'est plus simple, connaissent leur main-d'œuvre et tout. Sauf que ils ont raison, les syndicats, et pas juste Bernard Gauthier. Posez la question aux chambres de commerce, posez même la question à des députés et des élus régionaux. Quand on s'en va au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Abitibi ou à Rouen, pas à Rouen, mais sur la Côte-Nord, disons que les grands chantiers, il n'y en a pas autant que dans les grandes villes. Donc, maximiser les travailleurs et les travailleuses d'une région, ça fait des années qu'on s'entend là-dessus. Après ça, si, je sais pas, moi, tu as 3 ferblantiers sur la Côte-Nord, tu en as besoin de 25, bien, tu en amèneras 22 de Montréal ou de Québec. Donc, ça, j'avoue que je trouve que ça répond exclusivement à la demande des patrons. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne touchent pas au métier, ils ne fusionnent pas parce qu'il pourrait y avoir un débat. En Ontario, il y a moins de métiers, tout ça. Bon, on donne toujours l'exemple du plâtrier puis du peintre. On donne toujours les exemples faciles. Mais fondamentalement, là, je pense qu'on reconnaît quand même qu'un plombier, on en a besoin. Parce que j'entendais des gens dire « Ah, la plomberie, c'est rendu comme un Lego, c'est facile à faire. » Est-ce que quelqu'un qui tire les joints pourrait, après ça, aller faire un travail de peinture ou... Moi, je peinture, je ne tire pas de joints. Je vous le dis tout de suite. Mon père m'a montré à peinturer, je ne sais pas comment tirer des joints. Je suis convaincu que les tireurs de joints sont pas mal meilleurs tireurs de joints que peintres et vice-versa. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais cela dit, est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour faire avancer certains travaux? C'est ce que le ministre veut. C'est ce que le ministre veut. Ça fait 30 ans que cette loi-là n'a pas été revue. Alors, il était temps qu'on la modernise, qu'on la réforme, tout à fait. Et quand on se compare avec le reste du Canada, puis quand on se compare avec ailleurs dans le monde, tous les travaux, les ouvrages de construction avancent plus vite ailleurs. Et on se demande toujours pourquoi chez nous, c'est plus long, pourquoi chez nous, on n'arrive pas au même résultat, on n'arrive pas... Bien, c'est entre autres à cause de la réglementation trop rigide. Et là, on s'attaque à un réel problème avec cette loi-là qui nécessite une modernisation 30 ans plus tard. J'allais dire, c'est pas simplement le patronat qui veut ce changement-là ou qui va bénéficier de ce changement. C'est les régions aussi, parce que si les projets ne démarrent pas à faute de main-d'œuvre ou de main-d'œuvre qualifiée, ça n'aide personne. Avoir un projet, un chantier qui se développe en région, ça aide pas seulement les gens qui travaillent là-dedans, mais aussi les petits commerces qui desservent les travailleurs pendant qu'ils sont là. Alors, je pense avoir une balance équitable, comme ils disent, prioriser les travailleurs locaux, mais à part
après ça, trouvez-vous du main-d'œuvre où vous le trouvez. Juste ici en Ontario, il y a même un accord pour les gens qui ne sont pas des citoyens permanents, mais qui ont été au Canada depuis 5 ans dans la grande ville de Toronto, de GTA, pour qu'ils puissent rester s'ils sont dans la construction. Ils donnent un permis de travail. C'est spécifiquement avec le gouvernement ontarien et fédéral. Il y a une entente là-dedans parce qu'ils ont besoin de travailleurs. Alors, si on les cherche ailleurs dans le monde, qu'on les cherche ailleurs dans des autres régions. En tout cas, quand on parle de la vitesse d'action, puis de la vitesse des travaux, puis d'accélérer la vitesse, je vais vous donner la parole. Jacques, je veux juste entendre deux porte-paroles syndicaux qui disent que ça n'arrivera pas. On a promis beaucoup de choses, je pense, aux Québécois avec ce projet de loi-là, qu'on va bâtir plus de maisons. C'est faux. Ici, là, on va augmenter la rentabilité de l'entreprise. Quand on vient dénaturer des métiers, il y a toujours un danger potentiel, dans le fond, à la qualité des travaux. Non, mais indépendamment là, du commentaire fait par les porte-paroles syndicaux, les grands chantiers, le grand donneur d'ouvrage au Québec, c'est le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est les travailleurs de la construction qui expliquent que le transport collectif est aussi peu sous-développé? Je m'excuse, mais non. Je m'excuse. Quand on a pris la décision de construire le REM, il s'est construit dans les temps. C'était pas une question de métier, puis le plâtrier, vas-tu mettre du plâtre puis de la peinture, puis le plombier, vas-tu donner un coup de main à l'électricien? Je pense qu'il y a quand même assez de cas qui sont rapportés que ça peut prendre plusieurs semaines pour faire des changements, par exemple, de cadre de porte, parce que ça prend plusieurs corps de métier. J'aimerais ça les voir puis les entendre, puis qu'on nous les donne, les exemples, qu'on n'a pas changé une porte en plein hiver dans une école parce qu'on n'avait pas le bon métier. Voyons donc. Non, ça, c'est le mythe des 6 ouvriers autour d'un même trou avec les chapeaux blancs et tout. Il y en avait 5 avant, mais là, on est rendu à 6 Ou il y en a 5 pour changer un globe. Un globe, exactement. Oui, il y en a 4 qui tournent l'escabeau. Non, mais l'idée, c'est que la construction est confrontée exactement au même problème que d'autres secteurs d'activité. Donc, attraction, rétention et formation de la main-d'œuvre. Okay. Parce qu'on se compare avec le reste du Canada, mais le Québec est reconnu dans le reste du Canada pour avoir une main-d'œuvre compétente en construction. Jacinthe-Ève. Une personne immigrante qui arrive ici, puis qui est carreleur, qui installe la céramique ou qui est poseur de revêtements souples, bien, en ce moment, il ne peut pas travailler à poser de la céramique ou à poser du revêtement souple, du prelard. Il ne peut pas installer du prelard. Alors qu'on a besoin de gens dans l'industrie de la construction, cette personne immigrante-là, elle doit faire son cours, passer ses cartes de compétences, alors qu'on pourrait tout simplement reconnaître son expérience de travail ailleurs. Ça se fait ailleurs au Canada et au Québec, on est un système extrêmement fermé et on s'enferme dans notre médiocrité et dans nos délais. Non, mais je m'excuse. Les travailleurs migrants dans la construction, on exige qu'ils soient embauchés pour 2 ans, alors que les contrats des entrepreneurs, souvent, sont saisonniers. Faut faire attention à ça. Hein? Il y a un problème par rapport aux travailleurs migrants. C'est pas juste une question de Il y a aussi un problème d'accès. Allez-y, Tacha. Il y a plein de travailleurs migrants dans le secteur de la construction ici en Ontario et particulièrement dans la grande banlieue de Toronto. C'est une façon, d'ailleurs, essentiellement d'avoir du personnel sur ces chantiers-là parce qu'il n'y en a pas assez. Alors, je pense que vraiment, c'est l'idée qu'il faut vraiment protéger. Tous les divers métiers sont toujours scindés. C'est un peu, je sais pas, ça dit aussi aux travailleurs, tu es juste bon à faire une chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on limiterait la personne si la personne veut se développer ses compétences dans d'autres champs? C'est vraiment un peu ridicule, un peu archaïque, je dirais. On n'est pas la révolution industrielle dans une usine où on tape un clou toute la journée. Les gens peuvent faire plus qu'une chose et le faire bien. Ben oui. On veut un notaire formé comme notaire, on veut une infirmière formée comme infirmière, hein? On veut des gens, on veut un comptable formé comme comptable. Alors donc, dans la construction, tout le monde peut faire n'importe quoi, je ne crois pas ça. Il y a certaines choses dans la construction qui sont plus facilement apprenables ou plus polyvalentes que d'autres. Je suis d'accord qu'un électricien, un plombier, certaines choses, les trades, comme on dit en Ontario, oui, il y a une spécification à faire, mais il y a des choses comme peindre, plâtrier, des choses qui, oui, tu peux faire plus qu'une chose. Et j'utilise ces exemples-là parce qu'ils sont un peu les mêmes. Si tu embauches, moi, j'ai quelqu'un qui fait ma cuisine, je ne vais pas embaucher 2 personnes pour faire ces différents travaux. C'est ridicule. Mais là, on parle du domicilié. Mais, bon, bref. Oui, mais non. Je vais vous montrer un tableau. On va terminer là-dessus dans le domaine de la construction parce qu'il y a aussi un des engagements de Jean Boulet, c'est de favoriser l'accès aux personnes autochtones, immigrantes et handicapées. Dans la construction, 0,7 d'Autochtones, 3,6 sont des femmes et 5,5 sont des immigrants.
Oui. Ça, il y a un travail à faire réel dans le monde de la construction. Absolument. Et les syndicats sont là-dessus. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.